question suivante est de Nathalie de Soissons et s'adresse à vous deux. Elle salue la force du duo que vous incarnez à l'écran et voulait savoir comment vous avez travaillé ensemble en amont du tournage et, voilà, et sur le plateau. Comment ça s'est passé? Manuel? Comment on a travaillé ensemble? Non, mais ça s'est fait de façon extrêmement fluide. D'abord, Frédéric nous a réunis plusieurs fois avant le tournage pour simplement faire des lectures, parler des scènes, tous les trois. Et puis après, je dois dire, j'ai pas de réponse vraiment très complexe à faire parce que ça a été tellement limpide entre nous. D'abord, je croyais que c'était l'Abbé Pierre. Moi, l'Abbé Pierre est quelqu'un que j'ai énormément aimé quand j'étais jeune. Enfin enfant, adolescente, c'est quelqu'un qui comptait pour moi et quand je regardais Benjamin, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais je voyais surtout l'abbé Pierre et je trouve que Benjamin a une bonté en lui et dans ses yeux je voyais cette bonté et donc j'y croyais totalement et puis c'était tellement naturel, je peux même pas inventer plus compliqué que ça. Je me suis juste dit que c'était pas possible qu'un acteur qui n'ait pas cette bonté-là, cette humanité en lui, joue ce rôle. Moi j'avais des doutes, je me dis je fais 20 cm de plus que lui, donc j'ai regardé sur internet, Marion Cotillard, Edith Piaf, j'ai vu qu'elle faisait 20 cm de plus et qu'elle avait eu l'Oscar. Donc je me suis dit allez, c'est bon, il faut dire oui. Non mais en fait on s'est beaucoup amusé. Ça tient à peu de choses, hein, une réponse. C'est uniquement pour ça que je t'ai dit oui. Non, mais en fait, on s'est très bien entendu et on était complices. On était très excités par l'aventure extraordinaire de tournage que ça allait être aussi, parce que sur 2 périodes, l'hiver, l'été, tous ces costumes, enfin, de faire des discours devant 300 figurants, c'est un genre aussi qui nous amenait dans une aventure de tournage extraordinaire. Donc on était un peu comme des enfants, des mômes. Et puis cette transformation, en effet, que permet le vieillissement et le travail avec l'Atelier 69, qui sont ces génies du maquillage, qui font des miracles. Je ne sais pas si tu avais déjà été grimé comme ça, mais ça participe aussi d'une excitation d'enfant, de retrouver l'enfant en nous qui se dit « Ah, je vais me transformer, je vais… » Et l'émotion d'être concerné parce que ces gens ont existé, donc de le faire très sérieusement, d'aller dans une composition qui est normalement plus au théâtre, de changer son corps, sa voix, de se changer autant physiquement et d'avoir une jubilation, des étoiles dans les yeux à faire ça, et de se retrouver le matin, après 6 heures de maquillage, parce que moi, en tout cas, moi ça durait 6 heures, Emmanuel un tout petit peu moins, mais à peine, c'était quand même aussi des tunnels, et puis on se prenait comme ça, puis on se regardait, et puis on éclatait de rire, et puis après on avait les larmes aux yeux, parce que on avait l'impression de faire la cérémonie de quelque chose qui avait eu lieu. Et donc c'était jubilatoire, très émouvant, mais on a beaucoup ri aussi. Laurent, les 2 prochaines questions sont pour vous. La première, c'est Thibaut de Tours qui, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, mais qui voulait savoir, quand vous êtes allé sur le tournage, quelle impression ça vous a fait de vous retrouver face à l'abbé Pierre Benjamin? Ben, c'est extraordinaire parce que je ne m'attendais pas à ça quand je l'ai vu. Je me suis dit, il est là le vieux, là. C'était pour moi quelque chose de fantastique. Ça m'a beaucoup intéressé. Et puis intéressé de voir comment on s'approprie une personnalité comme l'abbé Pierre et puis on l'interprète. Ça, c'est magnifique. C'est un sport magnifique. J'ai vraiment vraiment aimé ça, de vous voir tous les deux. Comment on se glisse dans un personnage et qu'on l'interprète avec ce naturel. Ah, ça m'a... C'était beau. J'ai trouvé ça beau. Et puis alors, l'autre chose, et je l'ai dit souvent aux acteurs, moi, quand l'abbé Pierre est décédé, il y avait des émissions qui passaient sur l'abbé Pierre, etc. Et moi, j'avais l'impression que le type qu'on nous montrait, c'était pas celui que j'enterrais. Et puis quand j'ai regardé le film pour la première fois, alors j'ai retrouvé mon vieux grand-père. Ça m'a fait quelque chose. Je retrouvais celui qui était là, quoi, que j'avais toujours connu, qui me manquait. Et moi, je peux pas... C'est magnifique. Je ne remercierai jamais assez Emmanuel et Benjamin d'avoir donné
cette beauté-là, quoi. Du coup, il m'appelle tous les soirs, je lui dis arrête, ça suffit maintenant. Et Laurent, Loïs, d'Angoulême voulait savoir, d'après vous, ce qu'aurait pensé l'abbé Pierre de ce film-là. Non, ça, c'est tout simple. Il aurait été très fier, parce que je pense que il avait une attention profonde sur son personnage. Il avait une vraie attention sur son personnage. Et voir que 10 ans, 15 ans après sa mort, on est encore capable de le voir comme il était, je pense qu'il aurait été très fier. Oui. D'ailleurs, ce qui était formidable avec Laurent et avec tous les proches qu'on a rencontrés, c'est que parfois les proches, les ayants droit sont un peu les gardiens du temple. Et là, au contraire, ils nous poussaient à être irrespectueux, à aller chercher l'abbé Pierre tel qu'il était, y compris dans ses contradictions, dans ses coups de colère. Donc pour nous, c'était un souffle de liberté incroyable et voilà, ça a grandement participé à l'écriture.